Donc, d'abord, bienvenue à tous et à toutes. Voilà. Et puis, nous avons passé une semaine à l'école de Jésus, doux et humble de cœur, pour le laisser être Dieu, pour laisser Dieu être Dieu, pour aussi apprendre à sanctifier le temps. Et puis, pour faire quelques pas de liberté intérieure en osant lâcher certaines représentations, images de Dieu ou de nous. Donc, peut-être que vous avez écrit certaines choses dans votre stop carnet. Donc, après, nous avons été au départ à l'école de Enrique, celle de Pierre, celle de Jésus. Pour cette quatrième semaine de carême, nous allons nous mettre à l'école des femmes de l'Évangile. À l'école des femmes de l'Évangile. Vous pouvez écarquiller les yeux. Je vous donne la permission. Vous êtes libre. Si vous avez lu les textes de la liturgie de ce dimanche, du 4e dimanche de carême, on ne voit pas de figure de femme. Et ça, c'est vrai. Alors, où est-ce que je suis allée chercher ça? Alors, nous allons suivre un guide, celui de la liturgie. La liturgie, ce n'est pas simplement les 3 textes qui nous sont donnés pour la parole de Dieu, plus le psaume. La liturgie comporte beaucoup d'éléments, en particulier les oraisons, les préfaces et aussi le chant d'ouverture. Tous les éléments font partie de la liturgie. Donc, notre petit parcours d'aujourd'hui va s'inscrire dans un des éléments de la liturgie et qui est tout simplement l'ouverture, l'introïte. L'introïte qui commence, on appelle le 4e dimanche de carême, le dimanche de la joie. Pourquoi? Parce que ce dimanche commençait par, en latin, l'introïte, laetare. Laetare, réjouissez-vous. Et dans la tradition encore de la liturgie, nous avons cette introduction, réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez à cause d'elle, vous tous qui l'aimez. Avec elle, soyez pleins d'allégresse, vous tous qui portiez son deuil. Ainsi, vous serez nourris et rassasiés de l'abondance de sa joie. Voilà, réjouissez-vous. Se réjouir, car déjà, la joie du ressuscité nous est donnée. Le Christ est ressuscité et cette joie nous est donnée. Donc, c'est paradoxal. Nous nous rapprochons, plus nous nous rapprochons de la passion et de la mort de Jésus par sa croix, signe de notre rédemption, et plus la liturgie va nous appeler à nous souvenir que le Christ est vivant, ressuscité, et aujourd'hui nous invite à la joie. En reprenant Isaïe 66, versets 10 et 11. Alors, ce passage d'Isaïe, je vous en ai lu ce que la liturgie en a retenu. Mais c'est intéressant de voir ce qu'elle a coupé. Si je reprends Isaïe 66, 10, 11, je lis « Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez en elle, vous tous qui l'aimez, avec elle soyez pleins d'allégresse, vous tous qui la pleuriez. Alors vous serez nourris de son lait, rassasiés de ses consolations, alors vous goûterez avec délice à l'abondance de sa gloire. » Vous voyez que les versets 10 et 11 d'Isaïe 66 nous déplacent déjà un petit peu par rapport à l'introïte que nous avons lu. Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez, soyez dans l'allégresse. Alors, au milieu du chemin vers Pâques, qui est quand même un chemin aride, une halte dans une oasis. La semaine dernière, nous étions dans la grotte. Cette semaine, je vous propose une oasis pour être nourris, rassasiés, pour y puiser la joie. Au milieu du désert, l'oasis de la joie. Souvent, nous sommes esclaves de la tristesse, esclaves des mauvaises nouvelles, esclaves de tout ce qui va mal.
Et aujourd'hui, la liturgie nous offre un défi, une oasis de joie. Par exemple, comment allez-vous quand vous croisez quelqu'un? Si vous répondez « tout va bien », le dialogue est fini. Fini, plus rien à partager et chacun s'en va de son côté. Si vous commencez par dire « j'ai mal à ceci, il est arrivé ça », le temps passe vite pour la surenchère des mauvaises nouvelles. Je ne pense pas que j'exagère réellement. C'est réel, ces mauvaises nouvelles. On ne peut pas les mettre de côté. Mais est-ce qu'il y a que ça qui compte dans notre vie? Alors, quelles joies vont nous nourrir, nous rassasier? Quelle vraie joie! Alors, je pense que la lettre de saint Paul aux Hébreux va nous donner une piste, comme toujours. En partant du texte de saint Paul, j'aime bien tirer la piste, le fil rouge. La lettre de saint Paul aux Éphésiens, au chapitre 2. Frères, Dieu est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. C'est bien par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et nous a fait siéger aux cieux dans le Christ Jésus. Il a voulu ainsi montrer au long des âges futurs la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus. C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas des actes. Personne ne peut en tirer orgueil. C'est Dieu qui nous a fait, il nous a créés dans le Christ Jésus en vue de la réalisation d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. C'est bien par grâce que nous sommes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités. C'est le don de Dieu. Sauvés par pur amour, aux yeux de la foi, par la foi. La joie du salut nous est donnée. La joie du salut nous est donnée. C'est immense, inouï, pur don de Dieu. La foi, le salut, la joie. Et c'est bien ce que l'évangile de Saint Jean nous appelle à vivre. Le dialogue de Nicodème vaut la peine d'être lu en entier pour mieux saisir le mouvement général. J'espère que vous aurez un peu de temps demain ou ce soir pour le lire. D'où part Nicodème? Où Jésus l'emmène-t-il? Nicodème, esclave de son savoir, libéré par l'esprit et l'audace de Jésus, qui livre le cœur de l'évangile. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour que le monde soit sauvé. Voilà, la foi au Christ, Fils de Dieu, ce Jésus envoyé dans le monde par le Père, mort et ressuscité, pour nous, nous sauve. Alors, on a peut-être entendu cela déjà des milliers de fois, mais qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Ce n'est pas de réciter son catéchisme, ce n'est pas une parole toute faite, ce n'est pas un savoir intellectuel, une tête bien faite, c'est nécessaire, mais ça ne suffit pas, il n'y a qu'à voir Nicodème. Dire « je crois », credo, la foi en Jésus, celui qui sauve. Alors c'est là que je suis allée rechercher dans l'Évangile où est-ce que Jésus lui-même parlait de la foi. Alors une belle surprise. J'ai ouvert bien sûr la concordance de la Bible pour chercher le mot foi. Alors c'est vrai que c'est un peu impressionnant. Seulement 50 acceptions du mot foi dans l'Ancien Testament. Quand on voit l'épaisseur de l'Ancien Testament,
Seulement 20, j'ai regardé, dans l'Évangile, 22 fois le mot foi, F-O-I, 22 simplement. Et après, c'est chez Saint Paul. Tout le reste, plus de 300 fois, dans les actes et dans les lettres de Saint Paul. Qu'est-ce que ça veut bien dire pour nous? Quand on entend la Samaritaine, la femme adultère, la veuve au temple, Jésus les regarde avec un regard admiratif. Il loue leur attitude, qui est une attitude de foi. Mais on ne parle pas de la foi. Marthe et Marie, qui ont un acte de foi en la résurrection, qui sauve, qui permet à Jésus de réveiller Lazare d'entre les morts, mais dans l'Évangile, on ne parle pas encore du mot foi. En revanche, les évangélistes, Matthieu, Marc, Luc, attribuent à Jésus cette phrase « va, ta foi t'a sauvé » à des gens qui sont extérieurs à lui, paralytiques, Bartimée, des femmes, cananéennes, syrophénices et l'hémorroïs. Et à ces personnes-là, ils disent « va, ta foi t'a sauvé ». À ses disciples, ils leur reprochent toujours leur manque de foi. L'incrédulité, si vous aviez la foi grosse comme une graine de moutarde, vous diriez à la mer, déplace-toi, et à l'arbre, vous direz, va te jeter dans la mer, et il le ferait. Et puis le summum en Saint Jean, où le mot foi n'est dit qu'une seule fois, c'est à Thomas, heureux qui croit sans avoir vu. Alors, c'est un petit chemin rapide que je fais là avec vous pour dire, mais ce mot, cette réalité de la foi, quand Jésus dit « va, ta foi t'a sauvé », qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il veut dire? Trois choses. Ta foi t'a disposé à être sauvé. Ta foi t'a sauvé parce qu'elle t'a mise en relation avec moi, auteur du salut. Ta foi est opératrice de salut. Et tout ça, c'est au présent. Ta foi t'a disposé à être sauvé. Ta foi t'a sauvé parce qu'elle t'a mise en relation avec moi, auteur du salut. Ta foi est opératrice de salut. Donc, on va peut-être pouvoir se demander en petit groupe, voilà, mais qu'est-ce que c'est pour moi la foi? Comment je pourrais, voilà, en qui je crois? En qui je crois? Et aujourd'hui, Jésus nous dit, mais c'est en moi qui suis mort et ressuscité et qui suis le premier-né d'entre les morts. Ce n'est pas des mots, ce n'est pas le catéchisme, c'est une réalité qui nous met en relation avec Jésus. La foi qui met en relation avec Jésus vivant. Est-ce que Jésus est vivant pour moi? Un compagnon, celui qui habite la profondeur de mon cœur et qui me sauve. Donc, il y a ce double mouvement. Ce mouvement où j'écoute Jésus, je peux dire à Jésus, je crois en toi, et où je peux dire, j'ai fait l'expérience de la présence vivante de Jésus dans la prière, dans la rencontre avec l'autre. Donc, c'est aujourd'hui, je pense que nous sommes convoqués à cette foi qui donne la joie. Je regardais hier une séquence qu'on m'a envoyée. Donc, le jeune père abbé d'Ancalca est décédé à 49 ans et il était interviewé et voilà, il disait à l'âge de 20-25 ans, il a perdu ses deux frères aînés qui sont morts tous les deux d'une nécrose du cœur, maladie qu'il avait lui-même et dont il est mort 25 ans plus tard. Et il disait, l'épreuve de la mort de mes frères était une véritable épreuve. Mais, donc, on n'en sort pas indemne. Mais cette épreuve m'a ouvert à une réalité, à la réalité de la résurrection, du Christ vivant. Et ça m'a donné une joie profonde qui ne m'a plus jamais quittée. C'est quelque chose de mystérieux, disait-il, qui ne s'explique pas vraiment, mais qui est là. Et je pense que voilà, ce témoignage que j'écoutais hier soir, je vous le transmets, je vous le partage, pour que nous puissions nous-mêmes nous dire, une fois, peut-être suffit, comme au matin de Pâques à Marie-Madeleine, pour avoir fait l'expérience du Christ ressuscité, cette rencontre avec Jésus vivant bouleverse la vie.
et donne cette joie qui ne supprime pas les épreuves, qui ne supprime pas notre marche dans la foi. Nous sommes vraiment dans la foi, mais qui nous donne voilà, cette présence du Christ qui change tout, qui change tout. Alors voilà, c'est ça l'oasis, cette pause où je peux me dire, tiens, oui, vraiment, vraiment, j'ai cette expérience personnelle du Christ vivant et qui va trouver des expressions de vie, de foi personnelles, et puis qui évoluent avec le temps, qui changent, mais qui s'enracine, qui trouve sa source dans cette première expérience dont on peut avoir souvenir, et puis qui va s'être renouvelée et qui va être authentifiée par la vie chrétienne. Donc, comment nos communautés sont des communautés de foi au Christ ressuscité? Comment nos communautés rendent présent le Christ ressuscité? Voilà. Donc, je vous invite maintenant à pouvoir prendre un petit moment de silence et puis à vous dire, mais voilà, cette oasis à laquelle nous sommes conviés par la liturgie, là, je me suis vraiment, j'allais dire, appuyée sur l'introïte, sur la lettre de Saint Paul aux Hébreux, et puis sur ce qui va déclencher, ce qu'a déclenché chez moi en lisant Nicodème, cette question de salut. Alors voilà, la foi au Christ qui donne la joie, et puis la question du salut. Vous pouvez aussi dire, mais de quoi on a besoin? Ta foi t'a sauvé. Tous ceux qui venaient à Jésus venaient à lui parce qu'ils se savaient malades, perdus, alors ils étaient soit aveugles, mais paralysés. Et elle perdait la femme qui souffre d'hémorragie perdait son sang depuis 12 ans. Jaïr qui vient pour sa petite fille qui est à l'extrémité, qui va mourir. Ouais. Tous ces gens-là étaient au fond du trou. Il n'y a plus d'autre solution que de crier vers celui qui à l'époque était une espérance, le salut. Et nous, de quoi sommes-nous sauvés? Quel est notre cri? Seigneur, sauve-nous. Mais de quoi je peux reconnaître, avoir besoin? Où est mon lieu de salut? Où est mon lieu de salut? Voilà. Donc, alors, Béatrice Dupont dit, je ne trouve pas vraiment l'école des femmes de l'Évangile. L'école des femmes, c'est moi qui la crée, ma chère Béatrice. C'est moi qui ai choisi aujourd'hui l'Évangile, les femmes, ces femmes-là, dans la femme qui souffre d'hémorroïdes, d'hémorragie, voilà. Ces femmes, quand Jésus dit, va, ta foi t'a sauvé, c'est ces femmes-là que je choisis comme nous mettre à l'école de ces femmes dans l'Évangile, où Jésus dit « Confiance, ta foi t'a sauvé ». Alors, il n'y a pas que les femmes, mais on va se mettre à l'école des femmes. Voilà, pour faire un petit clin d'œil à Pierre, etc. Et justement, à tous ces passages d'Évangile où on ne nomme pas les femmes. Hein, on n'a pas de nom des femmes. Mais nous pouvons avoir, nous, des femmes qui nous ont guidés et qui nous guident sur le chemin de la rencontre du Christ vivant. Il n'y a pas d'autres questions, ça va? Donc, je vais vous envoyer en groupe avec l'une ou l'autre question. Hein, ou de quoi suis-je sauvé? Parce que va, ta foi t'a sauvé. Ou quelle est ma foi? Voilà, il y a deux possibilités. Soyez pas trop gourmands, après vous allez dire que vous manquez de temps. Hein, mais voilà, donc vous êtes 25, là il y en a deux qui sont retirés, donc on va faire 5 groupes. On va peut-être faire plutôt 4 groupes parce qu'il y a toujours un ou l'autre qui manque à l'appel, donc c'est peut-être mieux d'avoir des groupes de 6. Hein. Donc on va faire 4 groupes et puis on se retrouve d'ici une bonne demi-heure. Donc à 7 heures, on va se retrouver, il est -20, donc ça fait -20 minutes, 7h05. Hein, on va se retrouver à 7h05 pour une petite remontée et puis la prière. Donc, est-ce que tout le monde a bien marché? Ça va pour tout le monde? Je peux envoyer en groupe? Alors, à tout à l'heure. Voilà, donc pour conclure sur la foi, je vous propose Marc 11, versets 20 à 25. Justement, quand on passe vers le figuier desséché, Jésus répond « Ayez foi en Dieu. En vérité, je vous le déclare, si quelqu'un dit à cette montagne « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que cela
mais croit que ce qu'il dit arrivera, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous le déclare, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Et quand vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, pour que votre Père qui est aux cieux vous pardonne aussi vos fautes. Voilà. Petite ouverture dans notre oasis, sur ce que Marc met en lumière, la prière et le pardon. Dans le texte parallèle dans Matthieu met en lumière, lui, la puissance des croyants. La formule de Marc, elle évoque celle de Dieu en réponse de la foi. Et donc, je pense qu'il y a ce double mouvement de la divinisation de l'homme et de sa sanctification. Et là, on a nos deux poumons, l'Orient et l'Occident, l'homme divinisé ou l'homme qui se sanctifie. Pour avoir cette expérience personnelle, c'est-à-dire que l'homme répond à Dieu et Dieu devance l'homme. Donc voilà, la puissance des croyants, si vous aviez la foi gros comme, et puis la réponse de Dieu à la foi de l'homme. Donc peut-être que dans la semaine, à l'école des femmes, justement, de l'Évangile, quand on reprend la Samaritaine, quand on reprend la Cananéenne, la femme qui souffre d'hémorragie, quand on reprend Marthe et Marie et Élisabeth, toutes ces femmes-là, la femme adultère, sont des femmes qui ont cette expérience à la fois de la foi en Dieu et de Dieu qui va répondre à leur foi. Donc, comment nous, dans cette semaine, on peut se dire, bon, aujourd'hui, comment j'ai mis ma foi en acte, ou aujourd'hui, comment, justement, cette parole du salut vient répondre à mon attente, à ma prière. Alors voilà, je vous propose ce petit chemin dans notre démarche pour apprivoiser la liberté, parce qu'effectivement, on est esclave de notre manque de foi, souvent. Et je pense que nous sommes esclaves, et comment pouvoir demander à Dieu de nous faire de grandir. Pierre va dire, les apôtres vont dire, augmente en nous la foi. Il va leur dire mini-croyants. Nous sommes des mini-croyants. Demandons à Dieu qu'il augmente en nous la foi à la mesure de notre joie. Alors, je vous conseille aussi un petit livre de Marion Muller-Collard, L'autre Dieu. La plainte, la menace et la grâce. Voilà. La semaine dernière, je n'avais pas eu le temps de vous donner le petit livre. Cette semaine, je le prends. Marion Muller-Collard, L'autre Dieu, la plainte, la menace et la grâce. Voilà. Donc, je donne la parole à Michel. Michel? On m'entend? On t'entend. On m'entend. Alors voilà. C'est un autre père revisité par un prêtre du diocèse de Tournai. Je le lis. Notre Père, tu es si grand et pourtant si proche de chacun de nous. Tu fais de nous tes enfants et tu nous appelles à tisser entre nous des liens de fraternité. Dans nos cœurs, dans l'Église et dans le monde, fais venir ton règne de justice et de paix. Garde-nous confiants en ta volonté qui toujours veut notre bien. Comme le pain quotidien dont nous avons besoin pour vivre, donne-nous jour après jour ta force, façonne-nous tout notre être à ta ressemblance, afin que nous rayonnions de ta tendresse et de ton amour. Affermis-nous face à toutes les tentations qui nous guettent et libère-nous du mal qui nous éloigne de ton amour de Père. Amen.